L'univers est vaste, presque infini. Notre galaxie seule, la Voie lactée, abrite des centaines de milliards d'étoiles. Autour de beaucoup d'entre elles, des planètes gravitent, dont certaines sont potentiellement similaires à la Terre. Face à ces chiffres vertigineux, une question simple mais profonde se pose: si les conditions propices à la vie sont si communes, où sont donc passés tous les extraterrestres? Cette interrogation angoissante porte un nom, le paradoxe de Fermi. Ce paradoxe est né d'une conversation informelle en 1950. Le physicien Enrico Fermi, discutant de la probabilité de vie extraterrestre avec ses collègues, aurait simplement demandé: mais alors, où sont-ils tous? L'argument est simple. Étant donné l'âge de l'univers, environ 13,8 milliards d'années, et le nombre colossal de planètes, il semble statistiquement inévitable que la vie ait émergé ailleurs. Plus encore, il est probable que certaines de ces formes de vie soient devenues des civilisations intelligentes. Certaines de ces civilisations auraient dû se développer bien avant la nôtre. L'humanité n'existe que depuis une infime fraction de l'histoire cosmique. Une civilisation apparue ne serait-ce qu'un million d'années avant nous aurait eu un avantage considérable pour se développer et potentiellement coloniser la galaxie. En utilisant des technologies de propulsion que nous pouvons déjà imaginer, comme des vaisseaux se déplaçant à une fraction de la vitesse de la lumière, une civilisation avancée pourrait explorer et coloniser la Voie lactée en quelques millions d'années seulement. C'est un clin d'œil à l'échelle de l'univers. Pourtant, nous n'avons aucune preuve. Pas de signaux radio évidents, pas de sondes interstellaires visitant notre système solaire, pas de mégastructures visibles autour des étoiles. Le ciel nocturne est silencieux, ce qui rend le paradoxe d'autant plus troublant. Face à ce silence cosmique, plusieurs hypothèses ont été formulées, des plus optimistes aux plus terrifiantes. Aujourd'hui, nous allons explorer les solutions les plus inquiétantes, celles qui suggèrent que notre solitude pourrait être le symptôme de quelque chose de bien plus sombre. La première et peut-être la plus célèbre de ces solutions est l'hypothèse du grand filtre. L'idée est qu'il existe une ou plusieurs barrières évolutives extrêmement difficiles, voire impossibles, à franchir pour une forme de vie. Ce filtre pourrait se situer à n'importe quelle étape du développement d'une civilisation. Il pourrait s'agir de l'apparition de la vie elle-même à partir de matière inerte, un événement peut-être si rare qu'il ne s'est produit qu'une seule fois, ici sur Terre. Ou peut-être que le passage de cellules simples à des organismes complexes multicellulaires est le véritable obstacle. Sur Terre, il a fallu des milliards d'années pour que cette transition se produise. C'est une étape cruciale sans laquelle l'intelligence telle que nous la connaissons ne pourrait émerger. Une autre possibilité est que le filtre se trouve après l'apparition de l'intelligence. Peut-être que le développement d'une technologie avancée mène inévitablement à l'autodestruction. Une civilisation pourrait découvrir l'énergie nucléaire et s'anéantir dans une guerre, ou développer une intelligence artificielle qui se retournerait contre ses créateurs. Elle pourrait aussi succomber à des catastrophes écologiques, épuisant ses ressources planétaires avant d'avoir pu devenir une espèce interstellaire. Si c'est le cas, cela signifie que nous sommes nous-mêmes face à ce filtre. La position du grand filtre par rapport à nous est la question la plus cruciale. Si le filtre est derrière nous, par exemple, si l'apparition de la vie est l'étape la plus rare, alors nous sommes peut-être les premiers et les seuls. C'est une pensée solitaire, mais aussi pleine d'espoir. Cela signifierait que nous avons surmonté l'obstacle le plus difficile et que l'univers est à nous pour l'explorer. Mais si le grand filtre est devant nous, alors notre avenir est extrêmement précaire. Chaque avancée technologique, chaque nouvelle découverte pourrait nous rapprocher d'une barrière invisible qui a déjà anéanti toutes les autres civilisations qui nous ont précédés. Dans ce scénario, le silence de l'univers n'est pas un mystère, mais un avertissement. Une autre hypothèse tout aussi dérangeante est l'hypothèse du zoo. Imaginez une réserve naturelle isolée sur Terre, où des animaux vivent leur vie sans se douter qu'ils sont observés par des humains. Les humains ont décidé de ne pas interférer, de laisser cet écosystème se développer naturellement, soit pour l'étudier, soit par principe éthique. L'hypothèse du zoo applique ce concept à une échelle cosmique. Dans ce scénario, des civilisations extraterrestres très avancées existent. Elles sont peut-être même omniprésentes dans la galaxie, mais elles ont délibérément choisi de ne pas nous contacter et de cacher leur présence. La Terre serait comme un parc zoologique ou une réserve protégée. Ces super civilisations nous observent de loin, un peu comme nous observons des microbes au microscope. Pour elles, nous ne sommes peut-être qu'une forme de vie primitive et intéressante à étudier, mais pas assez évoluée pour un contact direct. Cette non-interférence pourrait être régie par une sorte de directive première galactique, une loi universelle qui interdit de perturber le développement naturel des civilisations moins avancées. Le contact ne serait autorisé que lorsque l'humanité atteindrait un certain seuil technologique, culturel ou éthique. Ce qui rend cette hypothèse si inquiétante, c'est son implication sur notre propre souveraineté. Nous ne serions pas les maîtres de notre propre destin, mais plutôt les sujets involontaires d'une expérience cosmique. Nos plus grandes réalisations, nos guerres, nos découvertes, tout cela ne serait que le spectacle d'une civilisation plus jeune se débattant dans son enclos planétaire, sous le regard distant de gardiens invisibles. Nous pourrions envoyer des messages dans l'espace pendant des siècles, sans jamais recevoir de réponse, non pas parce que personne n'écoute, mais parce que les auditeurs ont décidé de rester silencieux. C'est une forme de solitude imposée, peut-être plus frustrante encore que la solitude réelle.
Enfin, il y a une dernière possibilité, simple mais tout aussi vertigineuse, et si nous étions les premiers. C'est une idée qui va à l'encontre de notre tendance à nous considérer comme insignifiants à l'échelle cosmique. Peut-être que les conditions nécessaires à l'émergence d'une vie intelligente et technologique sont si complexes et nécessitent une séquence d'événements si improbables que nous sommes la toute première civilisation à atteindre ce stade dans notre galaxie, voire dans l'univers observable. L'univers est relativement jeune. Une grande partie de son histoire a été marquée par des événements violents comme des explosions de supernovas ou des sursauts gamma, rendant de vastes régions de la galaxie stériles. Ce n'est que récemment que l'univers s'est suffisamment calmé et que les éléments lourds nécessaires à la formation de planètes rocheuses et à la vie se sont accumulés en quantité suffisante. Peut-être que l'émergence de la vie intelligente est un processus incroyablement long et que nous sommes simplement les plus rapides à avoir franchi la ligne d'arrivée. Dans ce cas, il n'y a pas de paradoxe. Il n'y a personne d'autre parce qu'ils ne sont pas encore là. Cette idée confère à l'humanité une responsabilité immense. Si nous sommes la première étincelle de conscience dans un univers sombre et vide, alors la survie et l'expansion de la vie intelligente reposent entièrement sur nos épaules. Notre extinction ne serait pas seulement la fin de notre espèce, mais peut-être la fin de la conscience elle-même dans cette partie du cosmos pour des milliards d'années à venir. Le silence de l'univers ne serait pas un avertissement, mais un appel à l'action. Chacune de ces solutions au paradoxe de Fermi nous place dans une position inconfortable. Que nous soyons condamnés par un grand filtre à venir, observés comme des animaux dans un zoo cosmique, ou seuls en tant que premiers-nés de l'univers, chaque scénario est à la fois fascinant et terrifiant. Le silence des étoiles nous renvoie à nous-mêmes, à nos propres peurs et à nos espoirs. Il nous force à nous interroger sur notre place dans l'univers et sur la fragilité de notre propre existence. Tant que nous n'aurons pas de réponse définitive, le paradoxe de Fermi restera l'une des plus grandes énigmes de la science et de la philosophie. Il nous rappelle que, malgré toutes nos connaissances, l'univers reste un lieu de mystère profond. L'exploration de ces questions nous pousse à continuer à chercher, à écouter les étoiles et à mieux comprendre notre propre planète. Car la réponse à la question « Où sont-ils » pourrait finalement nous en apprendre plus sur nous-mêmes que sur n'importe quelle autre civilisation. Si vous êtes fasciné par les grands mystères de notre univers et que vous souhaitez explorer d'autres faits incroyables, abonnez-vous à ma chaîne, faites signe oui pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations.